Bonjour à tous, la tribune OM est ouverte. Je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui pour préparer l'avant-match de Brest OM et je suis avec Thomas pour animer cette émission avec moi. Comment ça va Thomas? Salut tout le monde, salut Julien, ça va? Ça va très très bien, merci. Écoute, on est prêt. On va parler donc Brest OM comme je l'ai dit. On va parler également de l'arrivée en fanfare d'Alexis Sanchez à l'OM, la grosse arrivée de la semaine. On terminera sur la partie mercato avec Pablo Longoria sur le front des départs, puisque c'est l'objectif maintenant. Il va falloir dégraisser un petit peu cet effectif. C'est ça, c'est en train de bien bouger là, donc on va faire un petit point dessus. Voilà, donc sans plus attendre, écoute, je te propose de démarrer tout de suite avec l'avant-match Brest-OM. Donc Brest-OM, c'est dimanche soir. Tu vas nous donner les dernières infos aujourd'hui, au moment où on enregistre, c'est-à-dire nous sommes vendredi matin. Ouais, alors à vendredi matin au niveau donc de l'OM, les retours de suspension normalement de Khaled Takar et de Pape Gueye. Alors bon, pour Khaled Takar, c'est pas dit qu'on le voit non plus dans le groupe, vu la Non. situation avec le Croate. Pape Gueye, bon, logiquement il devrait être dans le groupe. Paul Lopez, on sait pas encore exactement ce qu'il en est. Maintenant, bon voilà, Ruben Blanco a fait un bon match, donc je pense que s'il y a un moindre souci, je pense que Ruben Blanco sera remis titulaire sans trop de soucis. Ouais, ça devrait Euh, tenir quand même. ouais, je pense. Et puis sinon, bon après, on n'a pas vu spécialement de choses par rapport à d'éventuelles blessures ou quoi que ce soit. La question va se poser par rapport à Alexis Sanchez. Est-ce qu'il sera dans le groupe? Oui. s'est déjà entraîné avec l'équipe, donc bon, à voir. Je pense qu'il y a moyen de le voir au moins sur le banc. Oui, Voilà. voilà, c'est ce que j'allais dire. Peut-être faire une rentrée en cours de match, en deuxième Voilà, mi-temps. j'imagine bien ça. Mhm. Du côté de Brest, il y a un seul absent à peu près certain, c'est l'arrière droit Noah Fadiga qui s'est blessé sur le premier match contre Lens. Ouais. Voilà, bon, ils avaient Mounier et Uronen qui étaient absents lors du premier match, mais qui apparemment ils ont repris l'entraînement les deux joueurs, donc on devra avoir une équipe à peu près complète pour Brest. D'accord. Euh, Même si malgré tout, ça reste Brest, on va dire, hein. oui, Sans, voilà, ça sans, reste sans leur manquer de respect, bon, non, logiquement, même une équipe au complet de Brest, c'est pas censé nous impressionner plus que ça, quoi. voilà, ça reste Brest. Alors ils ont des éléments intéressants. Je pense notamment à Belaïli, qui est leur attaquant. Voilà, mais sinon c'est vrai que bon, c'est pas non plus l'équipe de l'année, quoi. Voilà. Ouais, bien sûr. On va se poser quelques questions ensuite déjà sur la compo. On va parler un petit peu de la compo possible. Ensuite, on va aussi aborder le sujet de, est-ce qu'on va être aussi offensif que face à Reims? Est-ce qu'on aura des attentes particulières autour de ce match? Mais d'abord, on va, comme je l'ai dit, parler de la compo. À voir déjà si Igor Tudor va faire des changements ou s'il va plutôt stabiliser le 11 qu'il nous a proposé face à Reims. Mhm. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Est-ce que tu penses que la compo peut bouger pour ce match? Je pense que ça va bouger. Ouais, Déjà, je pense que défensivement, Balerdi, je suis pas sûr qu'il va être remis titulaire, elle est même si l'année compliquée. dernière, même si l'année dernière il avait fait un très bon match à Brest. Mais là, je mettrais peut-être Isaac Touré, justement dans le 11 de départ. Après, je pense que le milieu de terrain ne va pas bouger puisque Rongier et Guendouzi ont fait leur match. Bon, évidemment, les pistons ne bougeront pas. L'inconnu, ça va être évidemment Dimitri Payet. Eh oui, Moi, personnellement, je ne le mettrai pas, histoire de donner une continuité malgré tout à la euh, décision face à à, à- Reims. à la décision face à Reims. Maintenant, là où je ferai peut-être un petit changement, c'est que je mettrai Luis Suarez dans le 11 de départ, non pas en numéro 9 parce que je laisserai Arkadiusz Milik devant, mais je le ferai jouer derrière un attaquant D'accord. et j'hésiterai entre Gerson et Under pour compléter le trio offensif. Je Mhm. partirais quand même plus sur Gerson, qui pour moi est un meilleur joueur que Under. Donc voilà, Donc, je pense quand même que le danger viendra plus facilement de Gerson que d'Under. tu passerais plutôt à deux attaquants, donc Ouais, pour à dire. deux attaquants, ou alors on reste sur le même schéma avec un Luis Suarez qui, je pense, capable de jouer derrière Milik. Donc ce rôle de 9,5, tu vois, un peu en retrait. Oui, avec Milik en rôle de pivot qui, Voilà, qui, qui peut tu remiser vois, sur lui, oui. exactement. Voilà. Donc bon, après ça reste. Après sur le terrain, évidemment, ça peut être un 3-4-1-2 ou 3-4-2-1.
bon, la différence, elle n'est pas non plus, tu vois, Non, elle est non, minime, non, quoi. bien sûr, bien sûr. Après, moi, j'avais bien aimé ce côté super sub de Luis Suarez qui rentre, C'est comme on vrai. l'avait dit, face à une défense qui est déjà éprouvée. Et c'est le bon moment pour l'utiliser, je pense, Luis Suarez, parce que j'imagine que c'est un joueur quand même qui, au vu des efforts qui consomme pendant le match, peut perdre en lucidité au fil du match. Et j'ai peur que de le voir s'effacer en fait en cours de rencontre au fur et à mesure, de voir un premier quart d'heure un peu flamboyant où il court partout, et au fur et à mesure il s'efface. Je l'imagine très bien dans ce dans ce style de match. Après, j'espère pas parce que avec l'investissement quand même qu'on a fait sur lui, si c'est un joueur à qui joue un quart d'heure, c'est un peu léger pour un mec à 10 millions. C'est un peu dommage, ouais. Je le verrais plus quand même capable d'intégrer le 11 de départ parce que je pense qu'il peut avoir 60 minutes d'un niveau assez correct Ouais. de base. Et Et puis après, puis, faut pas oublier quand même qu'on a du banc ouais, j'allais malgré dire, et tout. puis faire rentrer Alexis Sanchez, par exemple. Voilà, je veux dire, on a Alexis Sanchez, on a Bakambu, on a Payet. Rien que offensivement, on a quand même des possibilités de faire des changements à la 60e, comme a fait Igor Tudor lors du premier match. Ah oui, Donc oui. moi, mettre Luis Suarez titulaire, ça me dérangerait pas. Après, s'il rentre à la 60e comme sur le premier match, oui, ça me Hmm. dérange pas non plus. Mais pourquoi pas, tu vois, je verrais bien les titularisations de Luis Suarez. D'accord, ouais, pourquoi pas. On revient un petit peu vers le milieu de terrain. Je voulais te poser une question. Est-ce que tu penses que Jordan Verretou pourrait être intégré dans son 11 de départ, ou est-ce que c'est encore trop tôt? Pas encore, je pense Pas pas, pas encore? encore. Il le sera titulaire à terme sans aucun souci. Mais là, je ne pense pas parce que Rongier a fait un match extraordinaire, enfin extraordinaire, j'exagère un peu, mais il a fait un très gros match sur le premier match. Ouais, Je t'aurais répondu différemment si Rongier avait été à peine correct sur le premier match. Mais ouais. là, Rongier, capitaine qui plus est, difficile de le sortir du 11. C'est pas rien comme symbole aussi, hein, de lui donner le brassard de capitaine. Ça veut quand même dire pas mal de choses, hein, Et dans... surtout, on parle d'une, alors je sais pas si tu as vu passer l'info, mais on parle d'une prolongation éventuelle de Oui, contrat oui, oui. de Rongier. Donc, c'est vraiment un élément aujourd'hui qui va compter. Voilà. À la Ouais, limite, j'ai envie de te dire, si jamais Verretou doit rentrer, ce serait plus peut-être à la place d'un Guendouzi. ouais. Mais là, c'est encore autre chose comme problème que tu peux aussi te créer dans l'équipe. Déjà que le cap Payet, il va falloir voir ce qu'il va faire. Et si tu Après, mets en plus Guendouzi sur le banc, attention. après, au mois d'août, on a encore un match par semaine. Donc la différence, elle va être surtout là pour moi, hein, parce que forcément, il va y avoir une rotation dans l'effectif au niveau de ce milieu de terrain. Ça va changer d'un match à l'autre. On va pas pouvoir avoir comme l'an dernier un 11 de départ indéboulonnable avec des remplaçants. Là, ça va vraiment être des joueurs qui s'inscrivent, un groupe en fait qui s'inscrit pleinement dans une rotation, je pense. Non, tout à On n'est fait. pas du tout sur la même approche parce que concrètement, que ce soit Guendouzi, Rongier, Verretou, Payet, comme tu as dit, ou d'autres, enfin, ils sont tous des titulaires potentiels en fait. Donc je les imagine mal s'inscrire sur la durée sur un banc. Après, il faut juste que chaque joueur ait le bon état d'esprit. Oui, Tu oui, vois. complètement. Il faut que chaque joueur vraiment comprenne que cette saison, être titulaire tous les matchs, ça sera pas possible. Que tu aies 19 ans ou 35 ans, ça sera pas possible. Voilà. Est-ce qu'un Guendouzi est aujourd'hui capable de comprendre ça? On sait que c'est quand même un caractère, etc. Donc voilà, Oui, il veut jouer tous attention, les matchs, c'est normal. attention. Tous les Voilà. joueurs veulent Surtout en jouer début tous de les matchs. saison. Surtout en début de saison, en fait. Il se sent frais, il se sent. Ouais, mais je Voilà, pense qu'on leur a quand même expliqué que là, il va y avoir un rythme de dingue à partir de septembre avec un match tous les 3 jours jusqu'à mi-novembre. C'est pas possible de j'ai- tenir un j'ai- tel rythme. j'espère que le groupe est dans le bon état d'esprit par rapport à ça Ouais. et que des passages sur le banc seront acceptés par la plupart. Voilà. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. J'avais une autre question que je voulais te poser par rapport à ce Brest-OM, c'est est-ce que on va être aussi offensif que face à Reims? Est-ce que, vu qu'on est à l'extérieur, on va pas adopter plutôt une tactique un peu plus sur la réserve et déployer un peu moins de pressing, être moins entreprenant? Alors, pour avoir vu le Las Véron d'Igor Tudor à l'extérieur, c'est une équipe qui, même contre les gros, parce que j'ai surtout vu contre les gros, euh, pouvait faire du pressing assez important, D'accord, donc c'est une même à philosophie l'extérieur. permanente en fait. Ça va être une philosophie permanente. Alors après, est-ce qu'il va un peu adapter ce pressing? C'est possible, mais je pense quand même qu'il va vouloir faire un gros pressing d'entrée
continuer d'ailleurs sur la lancée du premier match. Oui, ouais, avec un très gros premier Euh, quart d'heure. et puis je pense surtout qu'il a vu aussi, j'espère hein, en tout cas, qu'ils ont vu le match Lens-Brest pour voir que justement Brest a eu d'énormes difficultés à gérer la grosse pression mise par Lens. Alors c'était un Lens à domicile, donc un Lens à domicile, on sait que c'est quand même une équipe qui est dangereuse, mais ils ont vraiment pris le bouillon sur la première heure. Le score d'ailleurs est trompeur entre Lens et Brest, il y a 3-2, mais en réalité il y a 3-0 au bout d'une heure. Et Brest D'accord. met un but un peu gag pour revenir à 3-1 et il y a un penalty pour faire 3-2. Et ouais. Donc c'est un peu trompeur pour Brest. Ils ont vraiment bien pris le bouillon comme il fallait contre Lens. Donc je pense que nous on est totalement capable de faire la même chose et Ok. de vraiment bien les gêner. Oui, je suis assez d'accord. Après, il n'y a pas de raison qu'on soit pas aussi offensif que face à Reims. De toute façon, c'est des matchs qu'il faut gagner, donc il y a pas, il faut y aller. Hein, il faut pas chercher à savoir. Il faut y aller. Il faut aller de l'avant. Il faut leur mettre le pressing d'entrée, qu'on soit à domicile ou à l'extérieur. De toute manière, voilà. Nos attentes pour ce match, Thomas. Donc, qu'est-ce que tu attends de l'OM et d'Igor Tudor particulièrement sur ce match? Mais écoute, moi j'attends une certaine continuité dans ses choix. Donc j'espère vraiment qu'il ne va pas mettre Payet. Je fais pas une fixation sur Payet, hein, mais vraiment, comme je l'avais indiqué, Payet, c'est un énorme problème selon moi pour Igor Tudor. C'est pas un joueur du tout qui va arriver à faire jouer dans son système. Ouais. Donc j'espère vraiment qu'il va continuer à essayer de faire un système sans Payet. Et ensuite, ça c'est vraiment pour moi la première attente. Et la deuxième attente, c'est de voir effectivement ce pressing dont on a parlé, Eh oui, oui, oui. mais aussi je veux voir une certaine solidité défensive. Et c'est pour ça que Pas de but. j'aimerais beaucoup voir Touré, notamment sur ce match-là. Oui, bah c'est Euh, typiquement le genre de match où on peut le lancer hein, complètement. je pense que c'est typiquement d'ailleurs le genre de match où on peut lancer parce que je pense que c'est mieux de le lancer sur un match à l'extérieur contre une équipe, on va dire, prenable, plutôt que sur un gros match à domicile ou un match à domicile même avec une équipe un peu plus faible, avec la pression du Vélodrome, etc. Voilà. On a pu voir d'ailleurs que la pression du Vélodrome, il a peut-être un peu mal géré contre le Milan. Ouais. Donc, je pense que ça serait bien de le relancer là dès le prochain match, histoire de pas non plus qu'il ait le sentiment d'être sanctionné aussi Oui, oui, bien sûr. suite à son match contre Milan. Voilà. C'est clair, c'est clair. Après, voilà, ouais, je me suis noté en attente aussi également hein, un pressing un petit peu mieux géré, en tout cas de manière plus collective et un peu plus organisée, hein, en quelque sorte. Organisé Euh, surtout. Ouais. Voilà, des automatismes, j'aimerais voir un peu commencer à apparaître certains automatismes, des petites combinaisons, etc. Ouais. J'aimerais en voir un peu plus parce que c'est vrai, je trouvais que contre Reims, bon, et c'est normal, il y a pas de, y a pas de souci, c'est normal, hein, il y en avait pas tellement d'automatismes. J'aimerais voir un petit peu quelques débuts et j'aimerais surtout que Milik se rassure Ouais, et j'allais te marque dire. enfin Ouais, parce que ouais. ça viendrait quand même valider mine de rien un match. Bon, j'ai du mal à le juger son match face à Son Reims premier match, parce c'était qu'il un a match pas utile mais difficile. voilà, c'est ça, c'est ce qu'il faudrait dire, un match utile. Par contre, il a pas frappé. J'aimerais bien le voir se mettre en situation de but et le voir se rassurer, hein, tout simplement, marquer un petit but, ça le lancerait, ça lui lancerait Mm. sa saison et c'est ce que j'attends sur ce match. Avoir une complicité avec les latéraux. Ouais, Ça ouais, ouais. serait bien. Ça serait bien qu'on voit en C'est fait ça qu'on un- le trouve sur des voilà, centres et qu'il soit vraiment cherché au niveau des centres, qu'il soit bien positionné du coup pour réceptionner ces centres-là. Mais c'est vrai que pour le reste, je suis totalement d'accord avec toi. Mm, Il mm. faut qu'on voit un début aussi de quelque chose offensivement, même si on l'a vu, hein, parce qu'on a quand même gagné 4-1 sur le premier match. Oui, oui, oui. Mais, euh, mais voilà, effectivement, voir un Milik plus présent, ça, ça reste quand même un joueur qui doit faire partie du Mais projet bien sûr, bien sûr. de manière très importante. Donc, il faut quand même qu'on l'alimente. Et Voilà. oui. Bon, c'est tout ce qu'on avait à dire du coup sur Brest-OM. Je te propose de passer sur Alexis Sanchez, donc Oui. la recrue, le nouveau numéro 70 de l'OM. Un peu particulier d'ailleurs, je pense que c'est parce que le numéro 7 était pas Je dispo pense. sûrement. Oui, 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 je pense aussi. Donc, il a signé son contrat a priori d'un an plus une autre année en option si on se qualifie en Ligue des Champions à l'issue de la saison. Il est passé quand même, il a fait un gros effort entre guillemets financier puisqu'il est passé de 7 millions d'euros net en Italie, ce qui représente plus de C'est énorme. Hein. 580 000 euros net par mois Ouais, net, hein, ouais, à ouais. 4 millions bruts, donc c'est-à-dire 330 000 euros bruts par mois. Donc en gros, il a divisé par deux son salaire. Quasiment, ouais.
Voilà. Déjà la première question, qu'est-ce que tu penses de cette arrivée? Parce qu'on en avait un petit peu parlé quand on évoquait les rumeurs de transfert. On en avait parlé un petit peu, mais maintenant que c'est concret, qu'est-ce que tu en penses de cette arrivée d'Alexis Sanchez, Thomas? Bah écoute, c'est un joueur qui n'a plus le niveau qu'il avait, notamment à Arsenal, dans ses meilleures années. Ça, c'est sûr. Ça fait 5 ans, on va dire, qu'il est plus dans le dur. L'année dernière, il a fait malgré tout une bonne saison avec l'Inter en étant super sub. Hein. Il a quasiment jamais été titulaire. D'ailleurs, les seules fois où il était titulaire, ça n'a pas été terrible. Donc, c'est un joueur qui s'est inscrit dans un rôle vraiment de remplaçant, premier remplaçant en fait, Ouais, au niveau de l'attaque. Bon, dans ce poste-là, enfin dans ce rôle-là, moi je l'avais trouvé plutôt intéressant parce qu'un Alexis Sanchez sur une demi-heure, à 35 ans, ça reste un joueur qui va te faire des bien différences. sûr, Voilà. bien Et sûr. surtout en Ligue 1. Surtout en Ligue 1, ça 33 peut ans. vraiment. Il a 33, oui, j'ai dit Oh, 35 ans, oui, il c'est a Payet 33 qui a ans. 35 ans. 35, ouais, D'ailleurs, ouais, c'est ça. justement, je m'étais noté pour les personnes qui parlaient de la condition physique d'Alexis Sanchez, je me disais, voilà, on a quand même un type qui a 33 ans, on le voit qu'il est sacrément affûté, Ouais, il il est est quand très même, affûté. voilà, il est quand même quand même en pleine forme. On met pas autant de débats sur la forme, enfin bien qu'on en mette un petit peu, mais on met pas autant de débats sur la forme d'un Dimitri Payet qui a joué toute la saison l'an dernier. Donc je vois Ouais, pas ouais. pourquoi Alexis Sanchez pourrait pas enchaîner les matchs lui aussi. Non, non, et puis surtout, on l'a vu, il est fit, enfin, il est déjà prêt. Je pense que c'est quelqu'un quand même d'assez sérieux, qui a fait déjà une préparation lui de son côté. Donc, ouais, ouais, je vais te dire, dans les conditions financières enfin, par rapport à Alexis Sanchez, ça me va. C'est-à-dire que c'est vraiment un joueur, aujourd'hui, bon, déjà on n'a pas payé d'indemnité de transfert. Ça, c'est une Non. première chose. Ouais. Et au niveau de son salaire, Il tu vois, s'inscrit dans les ça me gros choque salaires, pas. mais sans plus, quoi, je veux dire. Donc Voilà, c'est vrai que ça c'est me bien. choque pas. Ça me choque pas. C'est bien. C'est plutôt bien négocié, je trouve. Ouais, Donc voilà, après, bah c'est bien. la seule interrogation que je vais avoir par rapport à Alexis Sanchez, de ce que j'ai compris, c'est quand même, vu tout un peu l'événement que ça a suscité, j'ai l'impression quand même qu'on voit un titulaire arriver. Alors que Et c'est pas moi, forcément le cas, oui. et moi, Alexis Sanchez titulaire, je me pose deux, trois questions quand même. On va en reparler de son rôle cette saison à venir, mais bon, voilà, sur la partie qu'est-ce qu'on pense de cette arrivée. Moi, j'avoue, j'étais un petit peu sceptique pour le coup, parce que comme tu l'as dit, il était dans le dur depuis quelques saisons. Mais au final, au vu de l'engouement qu'il y a eu autour, ben, je me suis dit, ben, je vais profiter. J'ai décidé de mettre ça de côté et de Ouais, kiffer, ouais, en fait, tout simplement, de voir l'arrivée, parce que, mine de rien, c'est pas tous les jours qu'on signe un tel CV à l'OM, c'est et vrai. ça fait plaisir, quoi. Voilà, ça montre que notre club reste attrayant. Et, euh, et j'ai envie de kiffer tout simplement. Donc je me suis dit, bah c'est pas grave, on verra bien ce qu'il fait. Et voilà, profitons de l'arrivée d'un tel joueur à l'OM. Ça va peut-être faire un ruissellement sur la Ligue 1 comme on en entend parler. Hein. Ouais, ouais. Après, c'est sans doute peut-être le CV le plus gros qu'on ait aujourd'hui dans l'effectif. C'est clair. Parce que bon, il y a peut-être Milik qui peut concurrencer Ah, mais pas autant, Sanchez hein. à ce niveau-là, mais pas autant. Pas Mais autant. Sanchez, ça reste quand même un super joueur qui suscite des interrogations, c'est normal. Ouais, mais il a encore 2 bonnes saisons dans les pattes, quoi, on va dire. Voilà, je pense qu'il a encore deux bonnes saisons dans les pattes. C'est pour ça d'ailleurs que lui, il vient parce que il a envie de montrer aussi que il peut être un vrai titulaire aujourd'hui dans une équipe correcte Oui, européenne qu'est l'OM. bien sûr. Donc voilà. Oui, oui, non, je Alors, trouve le fit assez intéressant. Alors Longoria, lui, a déclaré en conférence de presse que l'OM passait un palier avec Alexis Sanchez, avec l'arrivée d'Alexis Sanchez. Est-ce que tu es d'accord avec Pablo? Est-ce que tu penses que l'on passe vraiment un palier? Ah, passer un palier. Alors, j'ai envie de te dire peut-être un palier sur le plan de notoriété, même si on n'a pas Eh forcément oui, besoin, mais un palier pour dire, voilà, on est capable aujourd'hui d'attirer ce type de joueur-là. Ça, oui. Il suffit. D'ailleurs, je me suis fait la réflexion depuis que Longoria quand même est devenu président de l'Olympique de Marseille. Regardez simplement l'équipe comment elle était lorsqu'il est arrivé président et l'équipe comme elle est aujourd'hui. Il y a quand même un cap, voire deux, voire trois caps de passé dans l'équipe. ouais, C'est quand même assez impressionnant en l'espace de 2 ans, quoi. c'est ça. C'est vraiment très, très impressionnant. Donc ça, c'est sûr. Après, un cap sur le niveau de jeu de l'équipe, euh,
Je suis pas Ouais. persuadé non plus parce que je ne considère pas qu'Alexis Sanchez est au-dessus du lot dans l'équipe. Non, non, non. En termes de jeu, c'est vrai que pas forcément. Je pense pas non plus qu'on va passer un palier en termes de jeu. Par contre, en termes d'image du club, complètement. Parce que si on parle ne serait-ce que des retombées marketing, les sponsors, les maillots, etc., complètement. Là, on passe entièrement un cap parce que on voit quand même l'engouement que ça suscite déjà à Marseille, au Chili, donc en Amérique du Sud. Enfin, il y a quand même là pour le coup un palier de dépasser hein, à ce niveau-là. Il y a un signe qui montre d'ailleurs ce que tu dis, c'est en conférence de presse d'Alexis Sanchez, il y avait des journalistes étrangers. Alors Bien sûr, chiliens évidemment, mais ça n'arrive pas pour les autres recrues ça n'arrive pas tous les jours, hein. parce qu'Alexis Sanchez c'est la tête de gondole du Chili et que C'est voilà. ça. Alors C'est sûr qu'on je me suis dit ça peut aussi donner des idées à d'autres gros joueurs hein, de venir. Hein, alors oui, on peut se prendre à rêver. Hein, imaginons. J'ai vu passer que Griezmann n'avait pas été enregistré auprès de la Liga. ouais, ah, mais S'il veut venir, ça peut lui donner une idée par exemple. ouais, mais alors ça, le problème, c'est que ça fait partie de ces rumeurs un peu à la con. Alors même si tu vois, j'ai vu passer un truc là, une info de l'équipe. Le fameux Qui... Cristiano Non, non, OM, c'est non, bon. ça non, 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 ça non, 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 mais par contre, l'équipe a dit il y a 2, 3 jours que Pablo Longoria était quand même renseigné sur Dybala Ouais. pour voir, voilà, juste pour voir. Bon, ça, évidemment, c'est pas aller plus loin. Ils ont fait pareil pour d'ailleurs pour Memphis Depay. Mais Mais ça voilà, montre qu'on tente quand même. On a le ça culot de montre tenter. qu'aujourd'hui, on aurait potentiellement la possibilité de le faire. Ouais, ouais. Mais bon, après, ça demanderait, je pense, des choses assez importantes pour l'équipe et pour les finances du club. Mais voilà. Donc oui, je pense quand même que ce type de recrutement, surtout si Alexis est vraiment bien utilisé Oui, oui. et que ça marche bien, ça peut quand même donner des idées à d'autres joueurs. C'est Voilà. ça, mais c'est des têtes de gondole en fait. Hein. Ça va faire une publicité presque pour le club et pour moi, ça peut donner des idées à d'autres noms pour venir. Alors son rôle cette saison. Donc, on en parlait, on le voit pas forcément comme dans la peau d'un titulaire, plutôt un super sub, on disait comme à l'Inter. Moi, j'aimerais bien qu'il soit davantage utilisé comme un super sub, c'est-à-dire qu'il rentre dans les 30 dernières minutes pour faire la différence, Mhm. qu'il soit titularisé, allez, une quinzaine de matchs sur la saison, ça me dérange pas. Mais vraiment, je voudrais que, allez, 70-80% de ces matchs, ça soit dans la peau d'un super sub, même si je doute énormément de ça. Hein. Je pense qu'il sera titulaire. Mais moi, vraiment, l'utilisation que j'en aurais, ce serait ça. Vraiment, un gros super sub. Ouais. Vraiment, la première solution de remplacement si on doit faire un remplacement très tôt dans le match. Voilà. D'accord. Moi, je le vois bien s'inscrire en fait, bien sûr dans ce rôle un peu de super sub, mais aussi dans la rotation en fait de l'effectif tout simplement. Je le vois bien titulaire pour certains matchs. En fait, ça va dépendre beaucoup si on joue à un ou plusieurs attaquants déjà, mais visiblement, même en cours de match, on passe plutôt sur un système un peu plus libre avec. On l'a vu face à Reims, il a fait rentrer donc plusieurs attaquants. On s'est retrouvé avec Suarez, Bakambu en fin de match. Donc je le vois clairement dans ce rôle de dynamiteur en fait en Ouais. fin de rencontre, mais aussi dans la rotation. Je le vois bien jouer titulaire plusieurs matchs quand même, parce que de toute manière, s'il vient à l'OM, c'est qu'on lui a promis d'être titulaire un certain Ah, nombre de matchs, c'est c'est sûr. obligé. Non, mais c'est sûr, c'est sûr, c'est sûr. Et Ça, c'est certain que il peut pas venir en ayant la garantie d'être seulement remplaçant, quoi. il voulait de toute façon partir de l'Inter parce qu'il était remplaçant. Eh Donc oui, il sera titulaire. Voilà, mais bon, on verra. Peut-être qu'il sera très bon en titulaire et qu'il va devenir indéboulonnable et ça sera très bien. Mais c'est vrai que j'ai 2, 3 doutes quand même par rapport à ça. eh ouais, ouais. On a parlé donc de cette arrivée, cette grosse arrivée pour l'OM. On va parler maintenant des départs, puisque maintenant on l'a dit, Pablo est sur le front des départs. Là, ça y est, c'est la fin du summer body. Il faut quand même encore un petit peu dégraisser, tu vois. Voilà, C'est ça. on a un effectif à dégraisser, on a des gros salaires à faire partir, et en parlant donc de vendre des attaquants et des joueurs. Ben on va aborder ce thème de manière un petit peu légère hein, pour finir l'émission avec le jeu des offres si tu veux. C'est-à-dire Ouais. que toi tu vas te placer en tant que Pablo Longoria et moi je vais être le président D'accord. d'un autre club et je viens te faire des offres pour nos joueurs. Tu me Ok. dis si tu es OK ou pas. Bon, Ok. avant tout on va parler quand même de ceux qui sont annoncés sur le départ déjà puisqu'on a quand même Lirola qui part a priori à Elche. Gros club. Hein. Donc, Ouais, énorme. alors, en prêt, avec une option d'achat à 8 millions d'euros, on dit, et 10% peut-être à la revente.
Waouh, ça fait mal quand même hein, pour un joueur que tu as payé plus de 10 millions l'an dernier. Ouais, moi je suis assez déçu de ce transfert-là, même si je pense qu'on pouvait guère en tirer plus, vu la saison catastrophique qu'il nous a fait quand même l'année dernière. Eh ouais, Bon, c'est un joueur qu'on avait recruté entre 12 et 13 millions. Euh, Aujourd'hui, on parlerait d'un prêt qui est même pas automatique hein, d'ailleurs. Hein, c'est non, non, vraiment non, non, juste non, un prêt. Alors, est-ce que Elche peut mettre 8 millions sur un joueur? Je suis même pas sûr qu'il puisse le faire. c'est ça. Donc, j'ai l'impression que c'est plus un prêt pour relancer l'Irola et voir comment il pourrait être l'an prochain. Il retrouve une petite valeur et Voilà. espérons qu'il fasse la même chose que pour nous, c'est-à-dire il donne tout pendant son prêt et après, C'est ça. après, on Non, verra mais la je, suite. je l'imagine comme ça. Je l'imagine comme ça. J'imagine pas forcément un C'est transfert vrai, ouais. définitif après à Elche. Donc voilà, à voir. Mais Bon, je suis quand même déçu parce que franchement, moi j'étais persuadé que le schéma Tudor pouvait convenir parfaitement à ce joueur-là. Bon, pour des raisons sans doute qu'on ne connaît pas, il a vraiment pas été utilisé. Donc voilà. non, a priori vraiment il rentre pas du tout dans les plans du coach. Non. De La Fuente aussi va partir, donc on parle d'un prêt à l'Olympiakos, lui aussi donc un prêt. Est-ce qu'il y a une option d'achat? On ne sait pas, c'est l'inconnu. Bon, De La Fuente, de toute Apparemment. façon, il fallait le relancer. Hein, il rentre pas non plus dans les plans à l'OM, donc il faut absolument qu'il parte, hein, lui, je pense. Ouais, ouais. De toute façon, l'investissement sur lui avait été assez raisonnable. Bon, Oui, faut rappeler une chose, c'est que le Barça a quand même 50% de plus-value pour Konrad. C'est-à-dire que si on le vend, je sais pas moi, 8 millions, ils prendront 4 millions, le Barça. Hein. d'accord. Donc, parce qu'on l'avait eu quasi, je crois qu'on l'a vu gratuitement, Konrad. Ok. Donc voilà, bon, c'est un joueur aujourd'hui de toute façon qui a pas sa place avec notre système, qui est assez léger. Olympiakos, à voir parce que c'est déjà un niveau assez correct, hein, surtout Oui, ça va jouer le titre en Grèce, hein, mine de rien. Donc, voilà, donc bon, je l'aurais plus vu dans un championnat type espagnol, portugais, tu vois, un ouais, peu des ça lui trucs comme correspond un ça. peu plus. Bon, on verra Bon, à bien. Hein. voir. Oui, Déjà, de oui, toute à voir. façon, voilà, il fallait qu'il parte. Donc, on va se remettre dans cette peau de toi en Longoria et moi, j'arrive et je te fais des offres. Allez, Donc, je viens pour ton géant croate. Je viens au renseignement pour Douillet Tchaletatsar. Donc, je ouais, suis l'Inter de Milan. bravo, ok. Ouais, C'est une rumeur d'ailleurs qu'on a vu ouais, apparaître ouais. là, sur le Étonnante, mais pourquoi pas. étonnante. Je viens et je te propose 7 millions d'euros cash pour Douillet Tchaletatsar. Est-ce que tu me le vends? Mais évidemment. Ah, bon, d'accord, même pas tu hésites. Non, non, j'hésite pas une seule seconde. J'essaie de gratter un peu pour avoir 8-9, D'accord. mais oui, oui, je vends. Moi, mon prix minimum pour Caleta-Car, c'est 5 millions. Parce 5. Ah que, oui, c'est bradé ça quand même. Hein. ben, pas pour moi, parce que c'est un joueur qui est totalement inutile aujourd'hui, qui n'a pas de niveau, qui est totalement démotivé avec le projet d'Olympia. Ouais. Pour moi, il va rien apporter. On a vu sa préparation était catastrophique. Donc, non, non. Tu Moi, vends. 5 millions, c'est mieux que zéro. Donc, voilà, Tu je vends. vends. Oui, c'est sûr, puisqu'il est en fin de contrat Et aussi puis, à la fin et puis, d'année. là, Hein. ça, Il faut pas et l'oublier. puis, il a un gros salaire. Donc, allez hop, Allez hop, ça dégage. ça dégage. On va parler de Bamba Dieng maintenant. Donc, Ah, ça, c'est un sujet épineux, hein, parce que sujet épineux, tout à fait. il y en Hi, a qui voient, il y en a qui voient Samuel Eto'o en lui, donc attention, hein. Hi, Mr. Pablo Longoria. I'm from Newcastle. Je suis de Nouveau Château et je vous offre 10 millions d'euros cash plus 5 en bonus d'hiver. Est-ce que vous me vendez Bamba Dieng? Ça, c'est l'offre un peu con, ça, parce que Eh ouais, ouais, ouais. Ah bah c'est bien l'offre, sûr, je vais pas t'offrir 15 millions cash, sinon tu aurais dit oui de suite, et ça serait pas marrant. c'est l'offre un peu con. Je te négocie ça à 12 plus 4. 12 plus Ouais, 4. 12 plus 5 même. Allez, je négocie, je gratte un peu. 12 Allez, plus 5 et c'est bon. allez, bon, ça va. Allez, ouais, 12 plus 5. Mais c'est Mais vrai, par ouais, c'est contre, pas mal, 12 plus 5. par contre, juste pour dire un mot par rapport à Bamba Dieng, il faut arrêter la Zumba autour de lui avec ça. Oui, 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 C'est, c'est un bon jeune joueur, mais qui a rien prouvé aujourd'hui pour avoir la cote d'amour qu'il a avec certains supporters. Je veux bien comprendre qu'il ait un potentiel intéressant, mais Non, mais on aime je bien ses pense, profils, c'est pour ça. À Marseille, on s'enflamme un peu vite sur ce genre de mec. et puis surtout, on oublie de dire aussi que c'est un joueur enfin, ses représentants ne veulent pas forcément parler d'une prolongation de contrat de Bamba Dieng. Voilà. Donc, il faut arrêter de se faire pigeonner. On arrête les Boubacar Camara. Bamba Donc, Dieng, aux dernières rumeurs, ça fait 2 ou 3 fois qu'il veut une revalorisation, hein, c'est ça. en Alors 2 ans. Donc ça après, commence, à mon avis, à gonfler légèrement Longoria. il est mal payé, ça c'est sûr. Hein, il a Oui, un salaire très très bas. Mais à la limite, voilà, c'est soit on accepte de prolonger le contrat, parce que la dernière prolongation qu'il y a eu, c'était même pas une prolongation, c'est juste une revalorisation.
mais la durée de contrat était restée la même. Oui, Ça, c'est pas possible. Si on fait une prolongation, on prolonge de 1, 2, voire 3 ans. bien Et sûr. ça, j'ai l'impression que le clan Jiang ne veut pas en entendre parler. Donc, à partir de ce moment-là, ça dégage. C'est tout. Tout à fait. Tout à fait. Je suis le club, qu'est-ce que je peux dire de Bologne. Tiens, voilà. Je suis le club de Bologne. Je viens pour Amavi. Je te le prends en prêt, sans option d'achat. Je prends en charge 50% du salaire. Bah, c'est parti. Allez, c'est parti. Bon, là, de toute Direction façon, la bolognaise. tu te doutes bien que sur les deux cas là qui restent à ma vie Strootman, bon, je me doute que n'importe quelle offre tu l'as saisie quoi. Non, mais Euh, c'est un bon plan. C'est un bon plan, à ma vie en Italie. C'est le petit club italien. Ça peut le Ça relancer. peut le relancer. On peut faire une compost comme ça. Donc, c'est pas Ça, mal. ça peut le relancer. Le PSV Eindhoven. Je viens de te chercher Strootman en prêt avec 50% du salaire lui aussi. Oui, bien sûr. Ça pourrait être pas mal pour 50%. lui de 50% du salaire. Ah, ben, largement, oui. Ah, oui. Même à 30%, hein, je le fais dégager. Hein. Non, mais ça pourrait être pas mal pour lui de repartir Oui, en oui, oui. Hollande. Je pense que les Pays-Bas, Tout, de repartir à la maison, mine de rien, c'est ce qu'il lui faudrait. C'est bien ce qu'il- sûr. Tout sauf l'OM, de toute façon. Oui, voilà. Et on va terminer. Nous sommes le 30 août, donc à un jour ou deux là de la fin du mercato. Je suis Man U, donc je suis Manchester United, et je viens de Voilà. te faire une offre pour Gerson au dernier moment. Ouais. Eh oui, il faut bien jouer pour la fin. Oui, 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 Faut oui. bien jouer. Je t'offre Combien? 40 millions Pas cash, assez, pas assez. plus 10 millions en bonus d'hiver. Non, 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 pas assez. Négatif. À 2 jours de la fin du mercato, c'est 60, allez, 70 millions. Ouf, tu es Et, gourmand quand même. ah non, non, mais à 2 jours de la fin du mercato, c'est pas possible. Ou alors, j'ai déjà un plan B qui s'appelle Seko Fofana, qui a juste la signature qui est prête. Ouais, Et là, dans ce cas-là, t'attends ok, que ça. voilà. Mais sinon, à ça, parce que moi, mon prix, c'est 50 millions pour Gerson. Et si j'inclus Bailly dans le deal, le fameux défenseur que pisterait peut-être l'OM, Alors, 50 millions plus Bailly, ça, là, là on peut parler. Là. on peut parler. On peut parler, on peut monter à 55 millions et on envoie Gerson Qu'est-ce que tu du côté penses d'Angleterre. de cette rumeur d'ailleurs? Bailly, Ouais. c'est un bon défenseur, hein. C'est un bon défenseur qui est correct, qui était très très bon en Espagne. Il pourrait être Euh, titulaire chez nous? oui, ah oui, bah oui, Ouais. quand même, oui, 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 oui. J'aime beaucoup Isaac Touré, mais quand même là, on parle d'un joueur qui est déjà prêt, je pense, pour l'Europe, qui sera pas un taulier, mais oui, même, enfin, oh, pourquoi pas, même un bon taulier. En tout cas, ce sera un excellent pendant à Mbemba. J'imagine parfaitement Bailly titulaire chez nous sans aucun problème. Ok, bon, bah, très bien. Très bien, très bien. Merci, monsieur Longoria, pour ces Mais de réponses rien. mercato. Bon, merci à tous d'avoir visionné cette vidéo et écouté au format podcast pour ceux qui le souhaitent cette tribune OM. On espère donc une victoire de l'OM face à Brest, bien entendu. On espère un beau match de nos Olympiens dans la continuité d'OM Reims. Et on espère vous retrouver très bientôt pour l'après-match de Brest-OM. D'ici Avec une là, victoire. avec On une victoire espère. dans la poche, les 3 points dans la poche. D'ici là, Exactement. abonnez-vous, passez un excellent week-end, abonnez-vous à notre chaîne, suivez-nous, ça nous fait plaisir. N'hésitez pas à réagir à notre vidéo, c'est ça qu'on aime. Et on peut refermer la tribune OM. Merci Thomas, Mais de rien. Merci à tout le monde. et à Puis, bientôt. bon week-end à tout le monde et bon match surtout. Ouais, ciao ciao, Et allez l'OM! allez l'OM.